Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog un peu spécial puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je pars pour Bordeaux. Je vous avoue que ça s'est décidé un peu à la dernière minute, mais ces dernières semaines j'en avais un peu marre de mon appartement. J'avais envie de sortir de ma routine, etc. etc. Et du coup l'opportunité de partir à Bordeaux s'est présentée. Donc je me suis dit go y aller. Et en vrai je suis jamais partie à Bordeaux, donc je me suis dit c'est l'occasion d'y aller. Donc je suis trop excitée, j'ai trop hâte et du coup j'ai décidé de vous emmener avec moi. Du coup, je pars demain matin et je pars très tôt puisque mon train est à 6h50 il me semble. Donc là aujourd'hui il faut que je fasse mes valises, que je prépare toutes mes affaires et je vous avoue que je suis pas vraiment motivée. En fait le truc c'est que j'adore voyager, j'adore découvrir de nouveaux endroits, mais tout ce qui va être préparatif pour le voyage et même le trajet avant d'arriver à destination, je kiffe pas trop. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont super excités à l'idée de préparer leur voyage. Et moi, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que tant que je suis pas arrivée à destination, je me sens pas trop sereine. Donc, je me suis dit que j'allais vlogger tout ça, que j'allais vous emmener avec moi. Et peut-être que du coup, ça fera passer les choses un peu mieux. Comme je vous le disais, là, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire la valise et de préparer toutes les affaires dont je vais avoir besoin, que ce soit pour le boulot, etc., etc. Donc on va préparer tout ça ensemble, mais d'abord je vais me faire un petit café, parce que là je vous avoue que j'ai un gros coup de barre. Donc on se fait un petit café et ensuite on commence tout ça. Vous excuserez le cadrage, je vous ai mis là où je pouvais, donc j'espère que ça sera pas trop mal. Du coup, on va faire la valise. J'ai regardé un peu la météo qu'ils annonçaient pour les prochains jours à Bordeaux et en soi ils annoncent pas trop mauvais. Plutôt beau et pas trop froid, donc c'est cool. J'avais commencé à réfléchir à quelques tenues que je voulais emmener parce que le souci c'est que si je pense pas aux tenues que je veux mettre avant de faire la valise, en général je prends beaucoup trop de choses et je porte même pas la moitié. Donc ça le fera pas, surtout que j'emmène qu'une petite valise, donc je peux pas non plus emmener tout et n'importe quoi. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais sortir je pense toutes les affaires que je veux emmener et je vais pas vous parler en même temps parce que il faut que je réfléchisse et réfléchir et vous parler en même temps ça sera trop compliqué je pense. Enfin ou sinon je vais pas avancer et du coup je vous reprendrai juste après pour qu'on fasse la valise ensemble.
Du coup, je profitais que je fais ma valise pour discuter un petit peu avec vous. Pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, vous avez peut-être remarqué que je suis dans le même appartement que l'année dernière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai emménagé dans la ville où je vis actuellement parce que j'avais signé un contrat en agence de com. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai emménagé dans cette ville en particulier. S'il n'y avait pas eu le boulot, clairement, j'aurais pas emménagé ici. Enfin, ça me serait pas venu à l'esprit, je pense. Donc forcément, quand j'ai décidé de quitter l'agence de com pour me mettre à mon compte, s'est posé la question de est-ce que je reste là ou est-ce que je retourne chez mes parents, est-ce que je déménage, enfin voilà. J'avais, on va dire, différentes options devant moi. Et en fait, déjà je me voyais pas vraiment retourner chez mes parents parce que je pense que quand t'as vécu seule pendant un certain temps, t'es habituée à ton indépendance. Et honnêtement, moi, comme je travaille de chez moi, c'est plus simple pour moi de gérer mes journées comme je l'entends. Donc on va dire que retourner chez mes parents, c'était pas forcément une option que j'envisageais. Du moins, si j'avais la possibilité de rester vivre seule, je préférais le faire. Et du coup, déménager, j'aurais bien aimé, honnêtement, mais le truc c'est que je savais pas du tout où déménager. J'ai énormément bougé pour mes études. Je suis partie à Paris, au Havre, à La Rochelle, mais j'ai jamais vraiment trouvé de ville dans laquelle je me sentais bien, au point de me dire je vais vivre dans cette ville pendant plusieurs années. Donc du coup, je vous avoue que je savais pas trop où est-ce que j'aurais pu déménager. Donc en attendant, je me suis dit je vais rester ici et puis je verrai bien ce que ça donnera au fil du temps quoi. Mais honnêtement, vivre ici, c'est un peu compliqué pour moi. Pourquoi ? Parce que je vis dans une ville qui est quand même relativement petite et qui est très très chill. Et je pense que clairement c'est une ville parfaite quand tu débutes dans la vie active, que tu as déjà des connaissances sur place, que tu es en couple, que tu souhaites construire une vie de famille, etc. etc. Et c'est vrai que moi je rentre pas forcément dans ces cases-là, dans le sens où je n'ai aucune attache, je suis pas en couple, je connais personne ici et je préférerais être dans une ville beaucoup plus dynamique, plus grande aussi, avec davantage d'activités, de choses à faire. Et c'est vrai que du coup dans cette ville je me retrouve pas forcément. Et du coup, c'est la raison pour laquelle cette année, j'ai passé énormément de temps chez moi. D'ailleurs, j'ai fait énormément d'allers-retours entre ici et chez mes parents, parce que quand je suis ici, en fait, je sors très peu, et quand je sors, j'ai vite fait le tour, et comme j'ai personne à voir non plus, je vous avoue que c'est pas très fun, quoi. Du coup, c'est vrai que quand j'ai eu la possibilité de partir à Bordeaux, j'ai dit oui tout de suite. Parce que déjà je me suis dit ça va me permettre de sortir de mon appartement, de voir autre chose. Et puis honnêtement Bordeaux c'est une ville à laquelle je pense. J'ai fait une petite liste de villes potentielles dans laquelle je pensais pouvoir déménager dans le futur. Et du coup je me dis c'est une très bonne façon de découvrir la ville et de voir si ça peut matcher, si ça peut me convenir plus tard sur le long terme. Donc voilà, donc je suis très contente de sortir de mon appartement, je vous avouerai. Honnêtement, cet appartement, je le considère pas vraiment comme chez moi, tout simplement parce que je me suis jamais projetée à long terme dedans. J'ai fait aucun effort d'un point de vue décoration. Il n'y a pas ma touche personnelle en fait. Il n'y a pas ce qui pourrait faire que je me dise c'est chez moi, c'est mon petit cocon. Enfin non, il n'y a pas du tout ça. Donc c'est vrai que j'ai pas vraiment d'attache à cet appartement-là en particulier. Et puis en plus de ça, c'est un appartement dans lequel j'ai vécu des choses pas très fun l'année dernière. Et du coup, en vrai, j'ai un peu la sensation que j'ai un pied dans le nouveau chapitre de ma vie, depuis que je me suis lancée à mon compte, et un pied qui est toujours resté bloqué l'année dernière. Je sais pas si c'est très clair, si ça fait sens, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup c'est vrai que je ressens le besoin de bouger, et quand je reste ici trop longtemps, je me sens pas forcément bien. Donc voilà. Du coup, voilà, pour l'appartement, comme je vous l'ai dit, j'aimerais beaucoup déménager, mais honnêtement, c'est pas ma priorité actuellement. Enfin, je veux dire, c'est pas pressé en soi. Il n'y a rien qui m'oblige à déménager incessamment sous peu. Donc du coup, en attendant, je préfère me dire, je bouge de temps en temps, je vois autre chose, je découvre de nouvelles villes de temps en temps. Tout en ayant quand même un pied à terre ici au cas où quoi. Mais du coup je suis vraiment contente de découvrir Bordeaux, j'ai vraiment hâte et j'ai hâte aussi du coup de vous emmener avec moi parce que je pense que ça va être très très cool.
Écoutez, je vais vous laisser là pour le moment, je vais finaliser ma valise parce que là, vu comment j'ai rangé les choses, ça va pas tout passer. Donc je vais refaire ça autrement, je vais voir comment je gère ça. Mais du coup, je vous reprendrai après parce qu'il me reste 2-3 autres trucs à préparer et notamment tout ce dont je vais avoir besoin pour le boulot. Donc on se retrouve plus tard. Hello, on est le lendemain matin, je me suis dit que j'allais vous prendre un petit peu avec moi parce que honnêtement je sais pas si je vous reprendrai d'ici la fin du vlog. Enfin je vais continuer à vlogger mais en fait comme je vais prendre le train et que je vais être en gare et tout, je pense qu'il y aura pas mal de bruit donc je suis pas sûre de vous reparler en face caméra d'ici la fin de la vidéo. Du coup voilà. Honnêtement ce matin ça a été un peu le bazar, je dois avouer. Parce que du coup j'ai décidé à la dernière minute de changer de valise. Des fois je m'insupporte, clairement. En fait le truc c'est que j'étais persuadée que j'avais le droit qu'à une petite valise alors qu'en fait j'avais le droit à une grande. Et je pense que vous l'avez vu hier, mais j'avais quand même pas mal de petites choses que je voulais emmener. Et pour pouvoir fermer ma valise, clairement, j'ai pas pu tout mettre dedans parce que bah ça passait pas. Donc sur le moment, je me suis dit bon bah c'est pas trop grave, tant pis, je prendrai un peu moins d'affaires. Et puis de toute manière, je vais faire des lessives sur place et tout, donc ça devrait pas poser de problème. Sauf que bah, j'avais prévu, on va dire, des options un peu de secours entre guillemets, des pulls un petit peu plus chauds, etc., au cas où la météo se soit plantée. Et du coup, ces choses-là, typiquement, j'ai pas pu les mettre dans la petite valise. Donc ça m'embêtait un peu quand même. Et autre point important, pour pouvoir fermer ma petite valise, je n'ai pas pu mettre ma skincare ni mon make-up. Donc il fallait que je mette ça dans mon sac à dos, sachant que comme vous l'avez vu, mon sac à dos était quand même déjà pas mal rempli, puisque du coup j'ai mon ordi et j'ai tous mes chargeurs dedans, parce que je vais bosser dans le train. Et là ce matin en fait, en voyant l'état des lieux, je me suis dit ça sera pas possible. Clairement ça le fera pas. Et du coup j'ai revérifié mon billet et là j'ai vu que j'avais droit à une grosse valise et après avoir pesé le pour et le contre, je me suis dit non c'est mort, je prends la grosse valise parce que vaut mieux prendre une grosse valise et au pire qu'elle soit pas remplie plutôt que de prendre une petite et d'être chargée comme je sais pas quoi et galérer, etc. Donc j'ai fait un transfert de toutes mes affaires vers la grosse valise. Du coup j'ai pu prendre des choses que j'avais pas pu mettre dans ma petite valise hier. Et j'ai aussi mis des choses que j'avais mis dans mon sac à dos qui pesaient pas mal lourd dans la valise aussi, histoire de décharger un peu le poids. Donc je vous avoue que ça a été un peu le rush, c'était un peu stressant, mais du coup voilà, au final ça l'a fait, puisque pareil, je m'étais trompée dans mes horaires de train. Enfin voilà, c'est tout moi. J'étais persuadée en fait que mon train était à 6h50, je sais pas pourquoi, alors qu'en fait mon train était à 11h30. Donc bon, on va dire que finalement c'était pas plus mal parce que sinon j'aurais pas eu le temps je pense de faire ce que j'ai fait ce matin. Donc là normalement on est bon. Là du coup je suis en train de boire mon petit thé et je vais pas tarder à partir parce que du coup faut que je prenne le bus pour aller jusqu'à la gare et en soi c'est tout. Faut que je passe aussi à la boulangerie avant d'aller à la gare pour m'acheter un sandwich parce que je passe par Paris pour aller à Bordeaux. Clairement, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de ligne directe entre la Bretagne et le sud de la France. Mais du coup, en fait, à chaque fois qu'on veut aller dans le sud, il faut passer par Paris. Donc c'est un peu embêtant. Parce que du coup, le trajet est quand même relativement long. Et du coup, ouais, je vais arriver à Paris à 15h. Donc faut que je mange dans le train avant, parce que je tiendrai pas jusqu'à 15h. Du coup, voilà, c'est le programme pour ce matin. Écoutez, je vais finir mon petit thé, parce que sinon j'ai peur d'être en retard. Et sur ce, je vous laisse avec la suite du vlog.